félicitations, encouragements, les marques de solidarité à l'endroit du nouveau chef du gouvernement se multiplient. Aujourd'hui, c'est une délégation de la région du Mayo-Kébi-Ouest qui est venue témoigner son soutien au Premier ministre. La communauté algérienne vivant au Tchad a célébré hier soir le 59e anniversaire de la révolution du peuple algérien, une fête à laquelle plusieurs hautes personnalités du pays étaient conviées. À Sarre, le gouverneur de la région du Moyen-Chari a effectué une descente dans les différentes sociétés, entreprises commerciales et institutions de microfinance, une manière pour lui de mieux appréhender les fonctionnements sur le terrain. Bonsoir. Avant de développer les titres, sachez que nous avons sur ce plateau Madame Ngaralbaye Mayala Monique, directrice de cabinet du Premier ministre. C'est certainement pour présenter la composition du nouveau gouvernement. Madame, bonsoir. Bonsoir, sans nul doute. Décret numéro 1118, /PR, /PM, /2013, portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 1117 /PR 2013 du 21 novembre 2013 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du gouvernement avec les fonctions suivantes. Ministre conseiller à la présidence de la République, Deyom Malo Adrien. Ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mahamat Yaya Okidagash. Ministre des Finances et du Budget, Bedoumra Cordier. Ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, Benaindo Tatola. Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Youssi. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean-Bernard Padaré. Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Madame Mariam Mamatnour. Ministre de la Santé publique, Dr Ngarira Rimajita. Ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Moussa Mahamat Agré. Ministre du Développement pastoral et des productions animales, Issa Ali Taher. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Ministre de l'Énergie et du Pétrole, Djerasem Le Bemadjel. Ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mahamat Issa Alikimi. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines, Gata Ngoulou. Ministre de l'Assainissement public et de la Promotion de la bonne gouvernance, Abderrahmane Salah. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Makai Hassan Taïso. Ministre du Commerce et de l'Industrie, Abderrahim Bireme Hamid. Ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, Madame Albatoul Zakaria. Ministre des Enseignements secondaires et des formations professionnelles, Ahmad Mahamat Assil. Ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, Dayang Menoua Enoch. Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des Libertés locales, Ibrahim Koulamala. Ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la Famille, Madame Baywang Djibergi Aman Rosine. Ministre de la Jeunesse et des Sports, Adam Fortey. Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, Abdoulaye Abakar. Ministre des microcrédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse, Madame Banata Tchale-So. Ministre de l'Hydraulique rurale et urbaine, Abdelkerim Bakit Amadaï. Ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Adoum Sini.
Ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Madame Hawa Assil. Ministre des Droits de l'Homme, de la Promotion des libertés fondamentales, Launa Gong Raoul. Ministre du Commerce et de la Promotion de l'Artisanat, Abderrahim Younous Ali. Ministre secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères chargée des Tchadiens de l'étranger, Madame Kassiré Isabelle Ousna. Secrétaire d'État à l'économie, au plan et à la coopération internationale, Madame Dimas Bey Ndade Mandaga. Secrétaire d'État aux finances et au budget, Madame Amina Mahamat. Secrétaire d'État à la santé publique, Mahamat Adji Ngoua. Secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, de la décentralisation et aux libertés locales, Ngomdige Baïdi Lomé. Secrétaire d'État à l'intérieur et à la santé publique, BA2 Djonra Jérémy. Secrétaire générale adjointe du gouvernement, Madame Amina Kodjiana. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 23 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Merci Madame Ngaralba, et le suspense est ainsi levé. 3 jours après sa nomination à la primature, une délégation des ressortissants du Mayo-Kébi est venue féliciter le chef du gouvernement. Elle témoigne ainsi sa satisfaction au chef de l'État. Les détails avec Gandatao Hamia. Les fils et filles du Mayo-Kébi Ouest, sous la conduite de la députée Habiba Saoul Bagongchome et de Dr Hamia Taogo Aken, sont venus féliciter le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe et témoigner leur gratitude au chef de l'État Idriss Déby Itno, qui leur a honoré en nommant un de leurs premiers ministres. Toutes catégories socio-professionnelles confondues, ils voudraient à travers cette visite montrer leur élan de solidarité au Premier ministre. Nous allons d'abord l'adresser à son Excellence le Président de la République, parce que depuis 50 ans, c'est aujourd'hui le beau jour que Dieu a fait régner la pleine lune sur le Mayo-Kébi Ouest. Et c'est ça qui fait l'objet de notre bonheur et de notre joie. Et c'est pour cette raison que nous sommes avec vous aujourd'hui ici. Je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir été choisi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme Premier ministre du Tchad. Je voudrais également remercier le Président de la République pour avoir mis sa confiance en l'un des fils du Mayo-Kébi Ouest. L'un des fils avec lequel le cheminement a été Le ministre Kalzebe Pahimi Debe n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils à cette importante communauté du Mayo-Kébi Ouest. Conseils relatifs à l'unité, à l'appel au travail et à la solidarité. Venu avec la compagnie culturelle et artistique Djindri, le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe n'a pas manqué de prendre un bain de foule. Le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe s'est dit ému par cette marque de solidarité et il a remercié la délégation en question. Suivez. Je voudrais très sincèrement, du fond du cœur, vous remercier. Vous remercier pour cet élan de cœur, cet élan de solidarité qui en fait est une réponse au signal que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné à tous les Tchadiens et aux Mayo-Kébiens en particulier. C'est une réponse évidente à ces signaux. C'est un appel à la solidarité à travers ces choix, un appel à l'entente et un appel
au travail pour le développement du Tchad en général et pour le développement du Mayo-Kébi en particulier. Je voudrais en retour dire que vous pouvez compter sur moi comme tous les autres Tchadiens, vous pouvez compter sur moi. Je suis le Premier ministre de la République, mais j'appartiens à une région et j'ai une pensée aussi particulière pour cette région qui a besoin, qui ne demande que l'unité, l'entente pour se développer. Nous sommes importants du point de vue numérique, du point de vue économique. Nous avons notre place au Tchad, une bonne place, et cette place-là, le chef de l'État l'a toujours reconnue et il vient de le prouver. J'aurais souhaité que ce que je suis en train de dire soit entendu par les 300 personnes qui se trouvent en dehors de la concession ici et dans la concession, mais j'ose espérer que vous serez les interprètes fidèles pour dire à tous nos frères que les Mayo-Kébi divisés, c'est fini. Mettons-nous au travail, imposons-nous par notre travail. Nous avons des cadres valeureux et il faut mettre ces cadres-là au service du pays. Nous n'avons pas du temps à perdre pour la zizanie. Les travaux de la 5e Assemblée générale de l'Organisation à la promotion des opérateurs économiques du mouvement patriotique du salut ont pris fin hier soir à N'Djamena. Une assemblée axée sur le thème « Rénovation, objectivité et efficacité pour la promotion économique ». Ces assises ont permis aux participants de mettre sur pied un comité directeur composé de 57 membres. La cérémonie de clôture de cette grande messe des opérateurs économiques du MPS a été présidée par le secrétaire général du mouvement patriotique du salut. C'était en présence de la première dame Hinda Déby Itno. Le point avec Bengar l'armée la guerre. Ces retrouvailles et échanges ont permis aux membres de l'Organisation à la promotion des opérateurs économiques du mouvement patriotique du salut de redynamiser leurs structures. Après avoir réexaminé le fonctionnement de leurs organes, les participants ont élaboré une stratégie qui leur permettra de jouer pleinement leur rôle de socle du parti. La mise en œuvre de cette stratégie passe nécessairement par la réorganisation du comité directeur. C'est le secrétaire national à la promotion des opérateurs économiques qui a désigné les 57 membres conformément aux nouvelles orientations du parti. Cet organe principal de l'OPE est dirigé par un secrétaire exécutif en la personne de Ousmane Awad Al-Kerim. Il est secondé de Ali Anadif. Le secrétaire national à la promotion des opérateurs économiques, Abakar Tayer Moussa, s'est dit rassuré de la capacité de ceux qui incarnent le comité directeur à bien coordonner les activités qu'il leur revient de mener. En mettant terme aux travaux, le secrétaire général du MPS s'est dit satisfait de la qualité des activités menées avant d'appeler tous les militants à la solidarité. Cette 5e assemblée intervient également dans un contexte de renforcement des acquis de paix, de sécurité et de stabilité politique sans lesquels le développement socio-économique de notre pays serait un vœu pieux. Par conséquent, nous devons, camarades militantes et militants, nous mobiliser autour du président fondateur pour l'accompagner dans ce combat quotidien pour l'émergence du Tchad. Les grands chantiers ouverts par le président fondateur est le signe éloquent que notre pays amorce déjà véritablement son développement suite à la paix retrouvée depuis 5 ans.
Les opérateurs économiques du mouvement patriotique du salut ont félicité le président de la République pour les multiples efforts consentis pour restaurer la paix au Tchad et en Afrique. Outre le président de la République, la première dame a été également félicitée pour ses soutiens multiformes aux organes de masse du parti. Le peuple algérien résidant au Tchad a célébré hier soir le 59e anniversaire de la révolution algérienne. Les festivités ont eu lieu à la résidence de l'ambassadeur d'Algérie au Tchad. Une occasion pour l'ambassadeur de rappeler à ses invités le processus qui a abouti à la libération du peuple algérien. Le Tchad et l'Algérie entretiennent des relations d'amitié et de coopération depuis des décennies. L'ancien président du Tchad, Goukouni Ouédé, était présent. Adombé Hortense. C'est le 59e anniversaire de la révolution algérienne. Le peuple algérien résidant au Tchad célèbre avec faste ses festivités. Il se rappelle encore de cette date du 1er novembre 1956 où, grâce à son courage, à sa bravoure et au prix des sacrifices, l'Algérie a brisé le joug colonial et prend désormais son destin en main. Pour exprimer la coopération agissante et le lien de fraternité qui unit le Tchad et l'Algérie, quelques personnalités ont partagé avec le peuple algérien ces moments de joie. Ce sont entre autres les conseillers à la primature, ceux de la présidence, les ambassadeurs accrédités au Tchad et l'ancien président tchadien Goukouni Ouédé. L'ambassadeur de l'Algérie au Tchad, Al-Habib Mahadi, a saisi l'opportunité pour féliciter le Tchad des progrès considérables réalisés ces dernières années. Le cocktail offert à cette occasion a marqué la fin des festivités. Les rideaux sont tombés hier après-midi sur les travaux des cadres du ministère de la Santé publique. Pendant 6 jours, les participants à cet atelier ont échangé sur divers termes liés aux passations de marché, la planification, la gestion et le contrôle de projets. Estelle Abdelkader. La présente rencontre qui regroupe les cadres du ministère de la Santé publique vise à améliorer la qualité des activités sanitaires. Initiées par le ministère des tutelles, ces assises ont permis aux responsables du domaine de s'outiller de nouvelles connaissances, notamment la gestion des ressources humaines, la gestion des projets, la passation du marché public ainsi que la planification et le contrôle des projets. Au terme de cette rencontre, le formateur n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Il se réjouit de la tenue de ces assises. À l'issue de cette formation, les participants ont formulé quelques recommandations. Vulgariser cette formation à tous les agents du ministère de la Santé publique. Mettre en place un mécanisme de suivi permanent afin de capitaliser cette formation. Compte tenu de l'intérêt et la pertinence des thèmes abordés lors de l'atelier, le ministère de la Santé publique entend mettre en pratique les recommandations formulées par les participants. Lancement ce matin dans le 8e arrondissement de la capitale de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'est le maire deuxième adjoint de cette commune qui a procédé au lancement de cette campagne en présence des partenaires du gouvernement en matière de santé. Doba Robert. Le gouvernement et ses partenaires mènent une vaste campagne de sensibilisation contre la poliomyélite, une maladie qui paralyse à vie les enfants de 0 à 5 ans. À N'Djamena, dans le 8e arrondissement, c'est le maire deuxième adjoint de cette commune qui a procédé au lancement officiel de cette campagne. Le représentant des partenaires à la santé publique et le délégué régional sanitaire de N'Djamena appelle les parents des enfants à faire vacciner leur progéniture. Chacun de nous a un rôle crucial, un rôle capital à jouer pendant cette campagne de novembre. Nos rôles consistent d'abord à informer les maires de l'importance de la vaccination, de rassurer à propos de la sûreté de la vaccination et ensuite convaincre que le vaccin est la seule garantie que les enfants ne seront plus infectés.
Le délégué régional sanitaire de N'Djamena invite à cet effet les agents vaccinateurs à faire le porte-à-porte afin de faire vacciner les 168 000 enfants concernés par cette campagne de vaccination dans le 8e arrondissement. L'hygiène en milieu scolaire, c'est le thème d'une conférence débat animée hier après-midi au lycée-collège évangélique par l'Association tchadienne de santé publique. Plus de précisions avec Gandata Ohamia. Dans l'accomplissement de sa mission de promotion de la santé de la population, l'Association tchadienne de santé publique, ATSP, a choisi d'orienter la première action de la série qu'elle entreprend vers les élèves. C'est une conférence débat interactive axée sur l'hygiène en milieu scolaire qui sert de tremplin à cette activité dont le bien fondé est d'amener les élèves à changer de comportement. Au-delà des élèves, c'est un travail titanesque qui doit être exécuté au niveau national, a insisté le secrétaire général de l'Association tchadienne de santé publique. Absence de points d'eau potable, salle de classe et cours très sales, manque criard de latrines et de toilettes qui sont de surcroît très mal entretenus et vente d'aliments dans des conditions peu hygiéniques. Voilà le sombre tableau qu'il convient de dresser. Pour le conférencier Dimas Dembaïtolum, un environnement malsain est source de plusieurs maladies. Avoir les mains propres dans plusieurs situations du vécu humain constitue un impératif. Pour éviter les voies de contamination, il y a un système simple qui est mis au point, qui est le lavage des mains au savon. Vous êtes chez vous, à la maison, votre petit frère ou votre soeur a fait les matières fécales, vous devrez le prendre, le nettoyer. Et vous aussi, lorsque vous sortez des toilettes, votre papa, votre grand frère, il va aux toilettes, sort, il revient, se lave pas les mains, vous allez lui dire, ah, grand frère, papa, maman, vous devez vous laver les mains au savon. Il faut que la fille ou celui qui fait la cuisine se lave les mains au savon avant de commencer sa cuisine. On doit avoir de l'eau, du savon pour se laver les mains pour tout le monde avant de manger. Selon l'Association tchadienne de santé publique, la mission qui incombe désormais aux élèves est de mettre en pratique au quotidien les enseignements reçus et de les partager au sein de leur famille. Les responsables des établissements scolaires, de leur part, doivent promouvoir le matériel de lavage des mains. Merci Gandatao Hamia. Un autre volet de l'actualité. Les travaux de révision des programmes de l'enseignement à l'école normale supérieure de Sarre se sont achevés hier. Après 72 heures, un curricula a été élaboré. Ce curricula, selon ses concepteurs, répondra mieux aux attentes des responsables en charge de l'enseignement supérieur. Katnouba Théophile. Venus de N'Djamena et des provinces, ces professionnels de l'enseignement technique et supérieur ont planché pendant 72 heures sur le programme de formation à l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Sarre. Les échanges sont axés sur l'analyse des programmes appliqués, la réorganisation de ces programmes en fonction des insuffisances relevées, la conception des programmes pour les étudiants de la 3e année et l'élaboration des programmes pour le département des sciences et techniques industrielles. L'engagement des uns et des autres a permis d'élaborer un curricula attendu par les responsables en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est vrai que cette institution souffre d'un manque en enseignants permanents, mais cela ne peut constituer un obstacle à la mise en application de ces programmes. Ceci constitue une base de travail et de référence pour tout enseignant désireux d'intervenir dans cette institution. Quant à vous, responsables de l'ENSET, ces travaux sur les programmes sont certes un début qui ne doit constituer une fin. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de poursuivre qu'il faut déjà penser au contenu des syllabus afin que le travail accompli soit complet. Pour parfaire leur tâche, les participants ont adressé quelques recommandations au gouvernement et aux partenaires financiers et techniques. Des recommandations qui se résument au suivi régulier du programme adopté, à l'amélioration des conditions de formation des étudiants et du travail des personnels administratifs et enseignants. Le gouverneur de la région du Moyen-Chari, le général Yambay Massira Abel, a effectué une descente dans les différentes sociétés, entreprises commerciales et institutions de microfinance. Objectif, avoir une idée claire sur le fonctionnement de ces structures économiques. Kadnouba Théophile. Évaluer les possibilités d'embauche des jeunes
promouvoir les secteurs économiques de la région du Mont-Chari et protéger les intérêts de l'État. Telles sont les raisons de cette série de visites dans les entreprises économiques et institutions de microfinance de la ville de Sarr, chef-lieu de la région du Mont-Chari, par le gouverneur Yambaye Massira Abel, pour s'imprégner des réalités que vivent les personnels de ces sociétés, notamment le complexe agro-industriel, la compagnie sucrière du Tchad, la nouvelle société des textiles du Tchad, la Coton Tchad, la EGTB et autres institutions de microfinance. Le gouverneur se fait accompagner par des techniciens de différents départements. Ceux-ci ont fourni quelques explications techniques sur le fonctionnement des différents compartiments de l'industrie, la qualité des pièces qui permettent à la machine de fonctionner et les méthodes et horaires de travail du personnel. Des explications qui ont permis au gouverneur de se situer par rapport à l'état des machines et le temps de leur fonctionnement. Yambaye Massira Abel a affirmé qu'avec la mise en œuvre très prochaine du projet du bar Sara pour la compagnie sucrière du Tchad, beaucoup de jeunes vont se débarrasser du chômage. Le gouverneur d'ajouter que les autorités régionales feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aider ces sociétés à lutter contre la concurrence déloyale et accompagner tout ce qui se passe dans le cadre du développement socio-économique, raison pour laquelle celles-ci ont un droit de regard sur tout ce qui se fait au sein de ces entreprises. Airtel Tchad poursuit ses œuvres sociales. Cette société de téléphonie mobile vient de réfectionner et d'équiper l'école mixte de Mailao. À la tête d'une forte délégation comprenant le directeur pays francophone et bien d'autres cadres de cette entreprise, le directeur général a fait le déplacement de Mailao pour la cérémonie de réception des bâtiments. Cérémonie présidée par le secrétaire général de la région du Chari-Bagirmia. Un public reportage signé Gandatao Amia. Voici à quoi ressemblait l'école de Mailao A avant la réfection. En état de délabrement avancé, sans table-banc, des tableaux dégradés. C'est le souci de voir les élèves apprendre dans de meilleures conditions que Airtel Tchad. Cet opérateur de téléphonie mobile, implanté au pays de Toumaï depuis 2000, a promis réfectionner l'école mixte de Mailao. Une promesse tenue. Et aujourd'hui, voici le nouveau visage de l'école. Airtel démontre ainsi ses ambitions d'accompagner l'éducation et l'épanouissement de la jeunesse tchadienne. Cette initiative, qui s'inscrit pleinement dans l'esprit social et la démarche citoyenne qui constitue une des valeurs cardinales chez Airtel, est aussi une façon pour nous d'apporter notre contribution à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Chez Airtel, c'est un devoir pour nous de soutenir le système éducatif national en apportant notre modeste contribution à l'édification d'une école forte et moderne, gage certain de l'épanouissement de la jeunesse et de la construction du Tchad de demain. À cette cérémonie importante qui va changer les conditions d'études des enfants de Mailao, le directeur pays francophone de la régulation, Mamadou Kolade, a fait le déplacement de cette localité située à près de 75 km à la sortie sud de N'Djamena, la capitale. Ce sont au total 4 bâtiments que compte l'école mixte de Mailao, avec 8 salles de classe et 6 bureaux qui sont entièrement réfectionnés. Les salles de classe sont également équipées de tables-bancs et de tableaux. Afin d'accompagner les enfants, les responsables de Airtel Tchad les ont dotés de cahiers et fournitures scolaires. Geste qui ne peut laisser indifférent le préfet du département de Louk Chari. Ce joyau qui est devant nous aujourd'hui entre dans la droite ligne de la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno pour la renaissance de l'école tchadienne dont Airtel Tchad a l'accompagné grâce à sa responsabilité sociale d'entreprise. Disposer d'un cadre adéquat est une des conditions de réussite pour les apprenants. La réfection, l'équipement de l'école et la dotation des élèves en fournitures scolaires témoignent de la volonté de Airtel Tchad d'aider l'enseignement fondamental dans le cadre de la formation des enfants, soutient le directeur de l'école de Mailao A. Nous profitons de cette cérémonie inaugurale des réceptions, des réfections et de l'équipement de notre école d'encourager le responsable d'Airtel et les membres de l'ESCO d'aller de l'avant
et devraient une fois de plus, dans leur programme, de compléter les efforts fournis par le gouvernement dans le système éducatif. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que le secrétaire général de la région de Chari-Bagirmi a réceptionné la version réfectionnée de l'école de Maïlao A. Cela fait notre fierté parce que pour les parents, il n'y aura plus problème de perdre le temps, quelque temps pour venir tracer des cours, et pour les élèves d'attendre plusieurs jours avant d'entrer à l'école et pour les maîtres de rester ailleurs. Et je remercie l'ensemble du personnel, y compris leurs représentants internationaux qui est parmi nous. Et quant aux parents et à la population, vous allez maintenant vous occuper de ces bâtiments et surtout y faire venir des élèves qui vont étudier pour devenir des cadres de demain. Les enfants ont reconnu l'apport non négligeable de RTL qui a changé leur cadre d'apprentissage. RTL a donné les tables bancs, RTL a donné les livres, RTL a donné les cahiers. Tout ce que RTL a fait, je suis contente. Je suis content. Notre école est éteinte. C'est pas bon. Aujourd'hui, ça devient bon. On nous remercie à l'RTL. Confié à l'entreprise de fourniture, d'équipement de matériel d'énergie solaire, de construction, de prestation de services, de communication et marketing trade, FESCM Tchad, la réfection a coûté à RTL Tchad une bagatelle de 25 millions, y compris les fournitures scolaires. Ce n'est pas la première action citoyenne de RTL. La construction d'une bibliothèque moderne au lycée Félix Boué de N'Djamena, la construction des salles de classe au lycée de Koundoul, la réhabilitation du lycée d'Iriba, l'équipement en matériel scolaire du CG de Mourbamé, la fourniture de manuels scolaires à l'école de deuxième chance de Matekaga, le forage au lycée de Krim, la fourniture de matériel informatique au lycée technique commercial de Mondou, la réfection de l'école Mahamat Ourada d'Abéché, la réfection et l'équipement de l'école mixte de Karal l'année dernière et aujourd'hui celle de l'école mixte de Maïlao. Située à proximité de la grande voie bitumée et à quelques mètres du bras du fleuve Chari, l'école est ouverte, exposant les élèves. Les responsables de l'école ont donc émis le vœu de voir l'école clôturée. RTL Tchad a promis parfaire l'œuvre entamée afin d'offrir un cadre d'apprentissage sécurisé aux enfants. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, sachez que Aslad de Mondou est vainqueur de la Coupe du Tchad après un match âprement disputé contre RFC. Voilà, c'est la fin de cette édition et l'actualité continue sur www.onertv.td.